octobre 2025. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins habitués, vous avez les documents à l'arrière. Donc, le premier point est l'ouverture de la séance. Donc, c'est fait. Deuxième point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, m'appuyez par. Mme Baril, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 3, c'est l'adoption du procès-verbal. Donc, nous avons eu une seule rencontre depuis notre dernière assemblée, qui est l'assemblée du 9 septembre 2025. Donc, la résolution est d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 9 septembre 2025 tel que rédigé. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par. M. Lévesque, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 4, c'est l'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois de septembre 2025 a été transmise à tous les membres du Conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cet effet. Avant de passer à la résolution, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant les chèques? C'est une ado. Il n'y en a pas? C'est sûr, là. Alors, dans ce cas, la résolution est d'approuver la liste des comptes préparés par le service des finances au montant de 3 279 303,38 $ et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Un petit peu plus haut ce mois-ci parce qu'on a 2 mois pour la police, la cour municipale et tout ça, qui sont toujours des immenses factures à payer. Au point 5, donc, c'est l'adoption du règlement 747-10, donc concernant les nuisances. Alors, la présentation et l'avis de motion ont été donnés à la séance régulière du 9 septembre dernier. Si je vous le résume, donc, on vient revoir la définition de parc public, donc, qui devient les parcs de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et comprend les terrains de jeu, les jeux d'eau, sentiers pédestres, aires de repos, places publiques, les tennis et sans restreindre la généralité de ce qui précède de tous les emplacements, propriétés ou non de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre des fins ci-dessus. Et on vient aussi ajuster un article qui est le fait de brûler à l'extérieur du papier, des rebuts, des déchets, des feuilles, des immondices ou toute autre matière, sauf un feu de bois pour un foyer extérieur. Donc, on vient ajuster au niveau du chapitre sur les nuisances. Donc, je ne sais pas, Mme Hardy. Nos nouveaux pichets sont lents. Donc, c'est la résolution. Donc, d'adopter le règlement numéro 747-10, modifiant le règlement numéro 747 concernant les nuisances. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.2, donc le règlement 925-1, donc encore une fois, la présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance du 9 septembre dernier. On vient simplement ajuster une exception. Donc, c'est le règlement comme quoi qu'on n'a pas le droit de laisser tourner les moteurs de voitures plus de tant de temps, mais c'était comme inclus les voitures électriques alors qu'ils ne polluent pas. Donc, on vient exclure, dans le fond, les voitures électriques et hybrides puisque c'est une énergie non polluante. Donc, la résolution est donc d'adopter le règlement 925-1 modifiant le règlement numéro 925 régissant la marche au ralenti d'un véhicule moteur. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.3, donc, c'est le règlement 956 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel d'1 950 000 pour ainsi porter l'emprunt total de l'ensemble du projet à 7 150 000. Donc, encore une fois, la présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés le 9 septembre dernier. C'est pour les travaux sur le boulevard, le règlement 956. Donc, en 2017, quand ça a commencé, parce que ça fait quand même plusieurs années que c'était supposé être fini, on avait adopté un premier montant de 2,4 millions. Ensuite, en 2018, on l'avait ajusté d'1 million de plus et en 2020, on avait mis 1,8 million. Donc, passé la pandémie avec les travaux, tout a augmenté. Donc, le MTQ a ajusté sa part pour pas que ce soit la ville qui paie tout parce que c'est eux qui sont en retard, pas nous. Donc, ils l'ont ajusté. Au niveau des frais, donc le 7 150 000, donc pour le total qu'on paie, donc, c'est 2 269 000 les coûts à défrayer par la municipalité pour les travaux effectués par Hydro-Québec.
2 400 000 pour la réfection de la partie 335 selon l'entente. Donc, c'est le MTQ qui le faisait, mais c'était notre partie, comme les trottoirs, par exemple, c'était notre partie. Ensuite, on a la modification aux entrées électriques des bâtiments. Donc, chaque bâtiment, il a fallu refaire leur entrée, 492 000. L'enfouissement du réseau câblé, c'est 292 000 parce que c'était payé à 90 si je ne me trompe pas, par Hydro-Québec. Le réaménagement, 599 000. Les imprévus, 500 000. On a 696 000 de frais de contingent, donc tout ce qui est honoraires professionnels, les frais d'émission, les frais d'emprunt, etc. Et les taxes, 297 600. Donc, le 7 150 000, c'est ce qu'on est autorisé de dépenser. Par contre, ce n'est pas ce montant-là qu'on va emprunter parce qu'on a une réserve quand on avait vendu les terrains de la Cité des Frênes en 2015 à peu près, 2015, 2016, dans ce coin-là, 2016, 17, 18, dans ce coin-là. Donc, ça fait déjà tout ce temps-là. Il me semble que ça faisait pas aussi longtemps. OK, donc 2018. C'est 2 millions la vente du terrain, puis on l'avait mis dans une réserve pour les travaux sur le boulevard. Donc, ça va réduire. Il y a aussi, là, dans les frais qui étaient supplémentaires, là, entre ce qui était prévu initialement et ce qu'on a payé au niveau du MTQ, c'est 820 000 de plus. Notre partie, c'est inclus dans 7 millions, là, mais juste pour vous dire, le 1 950 000, c'est pourquoi. On a acheté la maison au 124, qui est la première maison sur le boulevard, là, tout de suite après le pont, donc devant la rue Terrien en biais, parce qu'on avait des gros problèmes au niveau des servitudes. Puis, on les a justement signées aujourd'hui, les servitudes, mais on va la revendre probablement, la maison. Là. Mais au moins, là, tout va être régularisé, tout va être correct. Puis, c'était pas juste pour la dame qui l'avait acheté d'être pris avec plein de choses parce qu'elle a acheté pendant la pandémie, mais la propriétaire précédente qui est décédée, donc elle avait acheté avec la succession, puis elle n'était pas au courant des ententes que la propriétaire avait prises. Donc, c'était vraiment problématique. Donc, ça, on a dit, on va l'acheter, on va tout régler, tout faire les servitudes pour la Ville, pour Hydro-Québec, pour Bell, etc. Puis après ça, donc, ce montant-là aussi, on a l'autorisation de dépense, mais ce n'est pas un emprunt qu'on va faire. Les frais de financement, c'est 240 000 de plus parce que le montant est plus élevé. Puis, on a mis des imprévus, un 500 000. Donc, on a eu des branchements à déplacer, là, les bonhommes à l'eau, lorsqu'on les a refaits, qu'on a eu des têtes de regard, des choses comme ça. Donc, ça aussi, si on ne dépense pas tout, ben, l'imprévu, on l'emprunte, mais ça ne veut pas dire qu'on va, on va le mettre dans les dépenses, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'emprunter. Donc, des gros montants comme ça, je trouve ça toujours important de prendre le temps de l'expliquer. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? C'était clair? Alors, dans ce cas, la résolution est donc d'adopter le règlement numéro 956-3, modifiant le règlement numéro 956 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant total additionnel de 1 950 000 pour ainsi porter l'emprunt total de l'ensemble du projet à 7 150 000. Que Mme la mairesse Julie Boivin, Mme la trésorière Sylvie Poitras et M. le directeur général Alain Cassista soient autorisés à signer tous les documents utiles avec la Caisse des Jardins de l'Envolée pour les fins de cet emprunt et que la signature de 2 de ces 3 personnes soit nécessaire à ces documents et de fixer au 7 et 8 octobre 2025 la période d'approbation référendaire pour ce règlement. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.4, donc c'est le règlement 986-3, donc concernant les stationnements privés, le déneigement des allées stationnement privés. Encore une fois, la présentation et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance du 9 septembre. Donc ici, on vient simplement ajuster que le mot directeur dans le règlement, c'est le directeur du service des infrastructures et techniques de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Et pour les déneigeurs qui sont autorisés, on est venu ajuster le montant de la preuve d'assurance responsabilité civile qu'ils doivent fournir à la Ville, puis on a mis à 2 millions par incident couvrant tout dommage, blessure ou perte, et comme quoi qu'ils doivent fournir une copie du certificat d'immatriculation pour chaque véhicule motorisé qu'ils vont utiliser sur notre territoire. Donc, c'est les 3 petits ajustements. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 986-3, modifiant le règlement numéro 986 relatif au déneigement des allées et des stationnements privés. Donc, qui fait la... Mme Hardy? Je m'en dis Mme Isabelle, comme si on était à l'école. Appuyé par Mme Véronique, Mme Baril. Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et finalement, le dernier règlement, si je ne m'abuse, le dernier règlement, donc le 1048-3, encore une fois, présentation et avis de motion ont été donnés à l'Assemblée du 9 septembre. Cette fois-ci, on vient simplement changer une date. Donc, c'est un programme, une entente qu'on a avec la MRC et le ministère de la Culture, qui est une
du financement pour la restauration patrimoniale, tant pour les bâtiments privés qui sont identifiés dans notre inventaire que pour les bâtiments publics. Ça a été très, très long mettre le programme en place avec le ministère, ce qui fait en sorte qu'on a perdu les 2 premières années. Donc, ils sont venus nous permettre, plutôt que d'avoir la date jusqu'en 2024, de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, c'est la seule modification. Alors, la résolution est d'adopter le règlement 1048-3, modifiant le règlement 1048, décrétant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale de propriétés privées. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 7.1, M. Berthiaume. Alors donc, c'est pour un engagement de personnel remplacement de l'adjointe exécutive à la direction générale et à la mairie. Donc, il est entendu qu'à l'absence prolongée de Mme Françoise Deshaies, adjointe exécutive à la direction générale et à la mairie, qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'une adjointe exécutive à la direction générale et à la mairie pour le remplacement de Mme Françoise Deshaies, et que des offres d'emploi ont été publiées dans les divers sites Internet et réseaux sociaux. Plus de 23 candidatures ont été reçues quand même. 3 ont été retenues et 2 se sont désistés avant l'entrevue. Donc, la résolution, les recommandations du comité d'embauche, c'est que la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retienne les services de Mme Sabrina Zepfel, oui, quand même, pour le remplacement au poste d'adjointe exécutive à la direction générale et à la mairie à temps plein, et ce selon les conditions de travail prévues à la codification des conditions de travail des employés cadres de la Ville, et que son entrée en fonction aura lieu ultérieurement. Je dois dire que Mme Sabrina Zepfel est résidente de Sainte-Anne-des-Plaines. Merci, M. Berthiaume. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté et on est bien content. Une belle candidature, une belle personne impliquée, présente. Ça va être une belle dynamique. En 8.1, donc, c'est un dépôt de procès-verbal pour Je vais recommencer. J'ai comme un blocage, on dirait. Dépôt du procès-verbal de correction pour le procès-verbal de la séance du 9 septembre dernier. Donc, il y a une erreur qui a été constatée dans le premier dispositif de la résolution numéro 2025-09-285, laquelle résolution fait partie intégrante du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 9 septembre. Donc, la résolution est d'accepter le dépôt par la greffière du procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 septembre, afin de corriger le pointage de 35 points attribués au critère 2, projet similaire apparaissant dans le premier dispositif, et que soit remplacé par un pointage de 30. Donc, il y avait un petit 5 de trop. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, puis par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.2, donc, c'est une vente par le greffier. Donc, la Ville a procédé à la vente pour défaut de paiement de taxes d'un lot. Là, je ne vous donnerai pas le numéro du lot, là, ça ne donne pas grand-chose, là, mais c'est dans les terrains humides en arrière du golf, là, des terrains du golf là, qui sont dans le fond, dans le bois. Donc, c'est un terrain qui était là. Donc, on a procédé donc, les taxes n'avaient pas été payées. On a procédé à la vente. Donc, aucun droit de retrait n'a été exercé durant l'année suivant la vente du dit lot. Donc, la résolution est d'autoriser la greffière et la mairesse à signer un acte de vente en faveur de la succession de Claude Boyer, et que copie de la présente résolution soit transmise au notaire mandaté par la succession de Claude Boyer pour la préparation du dit acte de vente. Donc, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.3, M. Lévesque. Oui, le point 8.3 est un renouvellement du bail de la maison de la famille. Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a signé en 2004 un bail avec la maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines concernant la location des locaux situés au 238 rue Beaupré, qu'il y a lieu de renouveler ce bail en conséquence. La résolution, c'est comme suit. Que le bail avec la maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines pour la location des locaux situés au 238 rue Beaupré soit renouvelé pour une période de 2 ans, soit du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, selon les termes et conditions mentionnés dans le dit bail, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Que le coût de la location soit fixé à 1 845 $ par mois, plus les taxes applicables, pour la première année du dit contrat, avec indexation au coût de la vie selon l'indice de prix à la consommation pour les 2 autres années. Que la greffière ou la greffière adjointe de la Ville soit autorisée à signer les documents à cet effet. Merci, M. Lévesque. Qui fait la proposition?
Donc, M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.4, on va dire c'est le point qui, c'est mon point. Projet de caractérisation des prélèvements d'eau en filtration sur berge et intégration dans la démarche de protection des sources d'eau potable. Donc, le projet de caractérisation que je viens de vous lire d'eau potable du ministère de l'Environnement devant être réalisé, ils doivent être réalisés par le département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Donc, la Ville désire participer au 10 projets de caractérisation des prélèvements d'eau en filtration sur berge. Donc, c'est dans le fond, on a reçu un projet de lettre d'entente soumis par l'Université du Québec à Montréal. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à participer au projet de caractérisation des prélèvements d'eau du ministère de l'Environnement, devant être réalisé par le département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Et d'autoriser M. Étienne Bérard, directeur adjoint gestion des eaux du service des infrastructures et techniques, à signer la lettre d'entente pour le projet de caractérisation du prélèvement de l'UQAM. Qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Souvent, les acronymes, on dit qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, mais ils ont quand même leur utilité. Donc, prochain point, 8.5, M. Lévesque. Oui, le point 8.5, c'est pour la parade de Noël de la Maison de la Famille. Attendu, la parade de Noël de la Maison de la Famille qui doit avoir lieu le samedi 13 décembre 2025 sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines entre 15h et 17h. Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire autoriser le nouveau trajet de la parade de Père Noël de la Maison de la Famille dans les rues ci-dessus mentionnées. Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la tenue et le passage de la parade de Noël de la Maison de la Famille qui doit se tenir le samedi 13 décembre 2025 entre 15h et 17h, lequel défilé aura pour point de départ l'école secondaire du Orphan et empruntera la rue des Cèdres, la 3e avenue, la rue René, la rue Champagne, la rue Saint-Gabriel, la rue René à nouveau, la rue des Bouleaux, la rue Richard, la rue des Érables, la rue des Frênes et la rue des Saisons pour se terminer à l'école secondaire du Orphan. D'autoriser les véhicules tout-terrain VTT à circuler dans les rues empruntées par la parade de Noël le samedi 13 décembre 2025 entre 15h et 17h pour assurer la sécurité de la parade et que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police Terrebonne-Sainte-Anne-des-Plaines-Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Plaines ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, M. Lévesque. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.6, donc, c'est la rescission de la résolution numéro 2024-10-461. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a adopté le 8 octobre 2024 une résolution. Merci d'avoir fait une diversion pendant que je me trompais. Une résolution avisant le Club optimiste de Sainte-Anne-des-Plaines de la résiliation de la Convention de droit d'usage de l'édifice Jules Malchelos et de la reprise de possession du dit édifice en date du 1er mars 2026, afin que puissent débuter des travaux de mise aux normes et de réaménagement de l'édifice. Cette résolution informait le Club optimiste de Sainte-Anne-des-Plaines que l'édifice Jules Malchelos devait être libéré par le dit club et que ainsi que tous les organismes qui s'y trouvaient au 1er mars 2026. La reprise de possession de l'édifice Jules Malchelos par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines n'a plus raison d'être pour le moment. Ce projet-là, dans le fond, l'édifice Jules Malchelos, c'est la maison optimiste. Donc, on avait un projet qui avait été initié par M. Malchelos de mettre la maison des jeunes dans cet édifice-là. Donc, on a discuté avec M. Malchelos il y a longtemps. On avait discuté avec le Club optimiste. C'était un souhait de M. Malchelos de voir revenir dans cet édifice-là la maison des jeunes. On a commencé à faire des estimés. Donc, on a eu des architectes qui se sont penchés et les coûts, tu sais, on dit souvent faire du nœud avec du vieux, du nœud avec du vieux, c'est ça? Ça n'a pas d'allure, là. Donc, en raison des normes, juste mettre le bâtiment aux normes, on avait 830 000 à investir dans le bâtiment. Puis ça, il n'était pas aménagé, puis c'était juste les normes à l'intérieur. Donc, on n'avait pas refait l'extérieur, on n'avait pas refait les escaliers, la rampe d'accès, etc. Et si on démolissait et on refaisait en fonction des besoins, c'était 1 830 000 que ça nous coûtait.
Donc, lorsqu'on a vu les coûts, on s'est dit, bien, ça n'a aucun bon sens. À ce prix-là, on va le déposer. D'ailleurs, il y a une résolution pour ça, pour aller chercher un financement. Alors, il y a des travaux qui s'en viennent, là, qui vont se faire à l'automne parce qu'on doit imperméabiliser la fondation parce que ça fuit. C'est un vieux bâtiment, mais on a rencontré le Club Optimiste la semaine dernière, qu'on les a rencontrés pour leur dire qu'on revenait sur notre décision, qu'avec la Maison des Jeunes, si on voulait vraiment que ça réponde à leurs besoins, c'était beaucoup trop dispendieux et pour eux et pour nous. Donc, on a renouvelé le bail de la Maison des Jeunes où est-ce qu'ils sont présentement pour 2 ans et on travaille à un projet qui va être situé, qui va être neuf, mais qui va être à côté des Optimistes. Donc, un nouveau bâtiment qu'on va faire. Puis là, c'est pour ça qu'on dépose le projet là, pour aller chercher un financement au nouveau PRACIM, qui est le programme le programme, là. C'est ça. L'ancien PAFIR, ça ne vous dit pas plus quelque chose, hein, ça? Donc, le programme pour aller chercher du financement. Donc, les optimistes étaient très heureux de savoir qu'ils vont garder. Évidemment, on avait un plan B. On était pour les loger ailleurs, nos optimistes, parce qu'ils restent très importants. Mais c'est vraiment la localité, le fait que c'est sur les chemins de l'école, tant secondaire, c'est près des écoles primaires, tout ça, que le milieu était propice pour mettre la Maison des Jeunes. Mais à 1,8 million, ça n'a pas d'allure. C'est d'ailleurs un gros défi qu'on est en train de mener avec, je siège au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec et au conseil exécutif. Et le coût des infrastructures, c'est devenu tellement cher pour les villes. On le voit, là, une piscine extérieure à 16 millions à Longueuil, la glissade à Sainte-Thérèse à 225 000, puis tout ça. Qu'est-ce qui nous est imposé? C'est tellement lourd qu'on finit souvent que juste en plans et devis, ça nous coûte 1 million là, dans des projets. Là. Donc, on est en train de vraiment voir avec la nouvelle ministre des Affaires municipales là, de vraiment s'attaquer au coût, qu'est-ce qui nous est importé, les normes qui nous sont imposées, qui n'ont pas d'allure. Donc, lâchons pas. La résolution est donc que la résolution portant le numéro 2024-10-461, adoptée le 8 octobre 2024, soit rescindée afin de l'annuler. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par? M. Berthiaume, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.7, c'est une dénonciation de la décision du comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal de retirer la compensation des municipalités rurales. Donc, nous avons reçu une communication dernièrement indiquant que le programme de compensation aux municipalités rurales de la CMM serait coupé au budget 2026 afin d'orienter ces sommes vers les dossiers de l'habitation. Bien que les enjeux des grandes villes de la CMM sont importants et que les dossiers comme l'habitation sont majeurs, le financement des grandes villes et des grands dossiers ne peut se faire au détriment des villes rurales. La ville de Sainte-Anne-des-Plaines participe au même niveau que toutes les villes dans la CMM dans le calcul de la quote-part, dans le financement du transport en commun, malgré le fait qu'il est largement déficient, pour ne pas dire absent dans notre ville, et que les citoyens se sont en plus vus imposer une surtaxe via la taxe sur l'immatriculation, sans avoir davantage de services, en plus d'avoir à payer pour un niveau 2 pour les services de police qui n'est pas nécessaire dans nos villes. À la page 69 du plan métropolitain d'aménagement et de développement 2026-2046 qui a été adopté en juin dernier, il est indiqué que des sommes et des efforts importants sont consentis afin de mettre en valeur et de protéger le territoire agricole et de dynamiser ce secteur clé avec des plans d'action, des programmes de financement et de multiples projets tels que le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole qui permet d'offrir un soutien financier aux 19 municipalités rurales du Grand Montréal, permettant ainsi de protéger 42 % des terres agricoles de la CMM. Et à la page 71, que force est de constater que la pression sur les terres agricoles est toujours présente. Il est ainsi nécessaire de poursuivre les efforts pour les protéger et les renforcer. C'est une priorité qui doit faire l'objet d'actions cohérentes et concertées entre la CMM, les agglomérations, les MRC, les municipalités et le gouvernement du Québec afin d'assurer la pérennité du territoire et des activités agricoles, particulièrement avec la transition écologique qui s'amorce et le besoin pressant d'accroître l'autonomie alimentaire de la région. Et je ferme les guillemets. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines partage les objectifs du plan métropolitain d'aménagement et de développement et sa cible d'atteindre une protection de 30 % de son territoire actuel. Toutefois, la Ville est réaliste que c'est grâce à la zone agricole que l'objectif sera atteint,
puisque nous sommes les poumons verts de la CMM, son jardin et ses forêts. Que si le territoire des villes rurales de la CMM est essentiel, il semble toutefois que la CMM ne veut que les bénéfices de ce territoire sans en assumer sa responsabilité. Et que le principe de péréquation devrait être le centre des décisions de la CMM et que ce manque de reconnaissance est une autre démonstration du manque d'équilibre et de cohérence au sein de la CMM, comme le démontre le PL 104 déposé par le ministère des Affaires municipales. Donc, la résolution est de dénoncer la décision du CE de la CMM de retirer la compensation des municipalités rurales afin de financer l'habitation et demander en cohérence et dans le respect du plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé en juin 2025 et qui entrera en vigueur en décembre, de maintenir la compensation rurale aux 19 villes rurales de la CMM, poursuivre les discussions avec le gouvernement du Québec pour qu'il soit de nouveau impliqué financièrement dans la compensation, poursuivre les discussions avec le ministère des Affaires municipales pour revoir la fiscalité municipale du Québec et continuer de protéger le territoire agricole en prenant les responsabilités qui lui reviennent et de faire parvenir copie de la présente résolution à Madame la présidente de la CMM, Madame Valérie Plante, aux membres du conseil d'administration de la CMM et à la direction générale de la CMM, M. Massimo Iezzoni. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. M. Charbonneau, je m'en allais justement vous parler. Savez-vous pourquoi je m'en allais vous parler? Parce que là, vous m'avez fait revenir dans les 8 ans que j'ai siégé avec vous, parce que tout le long, j'entendais votre crayon faire ça. Tout le long. Ça va. Ben oui. Oui, c'est ça, exactement. Je sentais ça monter. Oui. Changer de libellé de la résolution, mais il y a toujours une date qui accompagne cette résolution-là. Et j'apprécierais beaucoup si vous leur faisiez remarquer que c'est très important le logement. Je suis bien d'accord avec ça, mais il faut aussi manger de temps en temps. Et la zone agricole des 19 villes qui participaient à ce programme-là permettait de manger au moins une fois par jour. Exactement. C'est exactement les propos que j'ai tenus à la rencontre de ce matin. On l'a-tu adopté, ça? On l'a adopté, OK. Donc, 8.8, j'étais rendue, si je ne me trompe pas, Mme Baril. Allez-y, Mme Baril. On va prendre une petite gorgée d'eau. Donc, c'est une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, MPMD, révision du refus de réduction de la limite de vitesse sur la route 335. Il est attendu que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines se préoccupe depuis plusieurs années de la sécurité des citoyennes et citoyens qui circulent sur la route 335, particulièrement entre la rue de l'Empereur et le Rang-Lepage. Le Conseil municipal a déjà adopté 4 résolutions à ce sujet. La première, le 8 octobre 2019, demandant au ministère des Transports du Québec de réduire de 70 km/h à 50 km/h la limite de vitesse sur le tronçon de la Montée-Gagnon, entre le 228 Montée-Gagnon et le Rang-Lepage. La résolution d'octobre 2020 renouvelant cette demande de réduction de la vitesse. La résolution du 14 septembre 2021 réitérant la demande d'urbanisation du tronçon de la Montée-Gagnon et rappelant le refus ministériel de réduire la vitesse à 50 km/h. Et la résolution du 11 octobre 2022 pressant le ministère d'agir pour prévenir les décès et collisions graves sur la route 335. Il est attendu que la politique de mobilité durable 2030 du gouvernement du Québec favorise des environnements sécuritaires pour la mobilité active et la réduction de la vitesse dans les milieux habités. La route 335 constitue un axe de transit régional important où la cohabitation entre circulation locale, piétons, cyclistes et circulation de transit crée un risque accru de collision. Il est attendu que l'étude menée par les professeurs Marie-Soleil Cloutier de l'Institut national de la recherche scientifique et Hugo Lachapelle du département d'études urbaines et touristiques de l'ESG-UQAM, financée par le ministère des Transports du Québec, qui conclut que le tronçon ayant subi une réduction de leur limite d'au moins 20 km/h sont ceux ayant connu une diminution du nombre de collisions, de la gravité en cas d'accident et de la vitesse moyenne pratiquée la plus importante.
Malgré ces démarches répétées, le MTMD a refusé de réduire la limite de vitesse sur le tronçon de la route 335 entre la rue de l'Envol et le Grand-Lepage, et ce, malgré l'augmentation de la densité résidentielle, la présence d'un parc et d'aménagements favorisant la mobilité active à proximité. Dans un contexte semblable à celui de la route 335 à Saint-Anne-des-Plaines, des mesures de réduction de vitesse ont été accordées ailleurs au Québec, notamment en 2021 sur la route 333, secteur du chemin du lac Bertrand à la ville de Saint-Hippolyte, où la vitesse maximale a été abaissée à la demande du MTMD à 50 km/h. La résolution est donc de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de revoir sa décision et d'autoriser sans délai la réduction de la limite de vitesse à 50 km/h sur le tronçon de la route 335 situé entre la rue de l'Envol et le Grand-Lepage, afin d'assurer la sécurité des résidents, des piétons, des cyclistes et de l'ensemble des usagers, et de transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable et à Mme Lucie Lecourt, députée de Les Plaines. Merci, Mme Baril. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Donc, je vous rappelle qu'on nous demande d'investir des millions et des millions pour l'urbanisation de la Montée-Gagnon. On dit souvent, si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Pourquoi eux, en plus, c'est leur propre exigence, le ministère, c'est eux-mêmes qui ont demandé que la vitesse soit réduite, qui l'ont exigé. Mais chez nous, il faut qu'on investisse, fasse des trottoirs, tout ça, alors qu'ailleurs, là, ça devient une incohérence assez importante. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait important, lorsqu'on a réalisé cet élément-là, qu'on réitère la demande. Oui, M. Nadeau. À 7h et 9h, c'est pas à stock à part ça. Il y aura beaucoup de monde qui sera content que ça sera à 50 km/h. Et puis, soit à partir de camping, le type qui vend des rouleaux, Frédéric, là, aller au feu de circulation dans le parc, c'est encore pas à stock à part ça. Exactement. Puis même, tu sais, ça, c'est souvent parce que c'est les applications, là, Waze, Google Maps, puis tout ça, là, qui envoie le monde par la Montée-Gagnon pour aller vers Mirabel. Puis même cette semaine, j'avais une rencontre à Sainte-Thérèse lundi. Puis à 8h à peu près que je suis passée, là, puis c'était quasiment jusqu'à l'autre bord du Chalet des Érables le matin en s'en allant vers le nord. Parce que c'était jammé, si vous me permettez l'expression, sur la 640, puis les gens sortaient pour aller à Mirabel. Donc, il y a vraiment une problématique. Puis c'est pour ça qu'on dit que quand on réduit la vitesse, bien, ça devient moins intéressant pour ces applications-là parce que là, ils augmentent la durée, même si en vrai, souvent, ça fait en sorte que ça fait juste faire la même chose qu'ailleurs. Donc, les gens, tu sais, quand c'est la même durée, souvent, ils vont rester sur la route principale. Donc, c'est une des demandes qu'on doit agir, mais ce n'est pas chez nous. Donc, c'est une chose quand ce n'est pas chez nous, mais si c'est bon pour les autres, ça devrait être bon pour nous sans que j'aie à investir des millions et des millions sur cette route-là. Là. Donc, c'est à suivre. Oui, madame. Anne-Marie Sans-Chagrin, je suis dans le domaine Leclerc. Oui. On se demandait, est-ce qu'on pense demander également de réduire la vitesse dans cette section-là? Parce que sortir de domaine Leclerc, je suis collée, là, presque. Puis le nombre de fois que j'entends les voitures klaxonner, les camions, ça arrive à 90, hein, ça n'arrive pas à 70. Puis beaucoup de personnes âgées, on n'est pas capable de sortir. Puis quand on veut rentrer, on se fait coller parce que là, il faut ralentir pour tourner. C'est hyper dangereux. Là, y a-t-il moyen de faire une demande également de réduire à 50 parce que c'est très résidentiel aussi dans ce point-là? Exactement. Oui, il y a moyen de le faire. Est-ce qu'ils vont l'accepter? C'est eux qui vont le faire. Exactement. On a fait une demande en 2017, si je ne m'abuse, la dernière fois. On l'avait pour réduire à l'époque de 90 à 70. Hein. Vous vous souvenez, il y avait eu beaucoup d'accidents. Puis ça, ils l'avaient accepté. On a fait une demande, je dirais peut-être en 2022-2023, pour qu'au moins on commence par réduire à 50 entre l'Aramée et des sources. Ils nous l'ont refusé. Mais on peut la refaire, la demande. D'ailleurs, on est en porte-à-porte, hein, on est comme en élection. Donc, on est en porte-à-porte et la candidate, elle s'en est fait beaucoup parler dans le domaine Leclerc. Exactement. Donc, c'est ce qu'elle nous rapportait pour, justement, là, on est en train de préparer le prochain, où est-ce qu'on va aller, mais la 335 est vraiment une problématique sur son ensemble. Là. Donc, c'est une demande tout à fait qu'on peut faire au ministère là, sans problème.
C'est juste qu'il faut être patient parce que les délais de réponse sont parfois longs, mais ça, normalement, ils viennent, ils font des études de circulation. S'il y en a qui n'ont pas été faites, ça fait pas trop longtemps, des fois, ils peuvent les réutiliser. Bien, je serais curieuse de savoir c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait une étude de circulation sur cette section-là de la 335. Donc, oui, sans problème. Ils sont mieux remplacer un poteau de signalisation là, sur la 335 parce qu'il y a une voiture qui l'a fait. OK. Oui, si on les entend, les klaxons, là, parce que justement, les gens arrêtent de passer des ça devient dangereux. De plus en plus, la circulation est âgée. Bien oui, c'est une résolution qu'on pourrait faire à la prochaine assemblée sans problème. Merci. Parce que, comme vous dites, c'est une demande qui est récurrente. Oui, c'est ça, je me dis. Puis des fois, on peut pas, là, je suis sortie de la résolution, mais des fois, c'est là aussi que juste la baisser s'ils n'acceptent pas à 50, des fois, on peut la mettre à 60. Des fois, mais je ne sais pas plus s'ils vont l'accepter, mais des fois, on peut regarder aussi, exactement. Parce que les gens roulent quand même 20 km de plus que la limite, donc ça l'amène à 80. Exactement. Fait que, mais il faudrait regarder. Puis, on pourrait faire une demande d'attention particulière à la police aussi pour faire plus de radar. Ça serait intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de résolution du conseil. Donc, ça, c'est quelque chose que M. le directeur général est en train d'écrire dans ses suivis. Ça serait intéressant parce que la vitesse est ultra rapide. Le premier des moteurs modifiés, mais c'est un autre sujet. Exactement. Mais il faut quand même avoir. Oui. On a adopté celle-là ou je suis encore mêlée? Oui, OK. Alors, on poursuit avec 8.9. Madame Artica. Oui, donc ça concerne la nomination d'un représentant à la table Action Culture. Donc, chacune des villes de la MRC terrestre de Blainville doit nommer un représentant pour siéger à la table Action Culture pour une période de 2 ans. La résolution est que M. Frédéric Maltais, directeur adjoint du service des loisirs et de la culture, soit désigné pour représenter la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et pour siéger à la table Action Culture, et ce, pour une période de 2 ans, à compter du 23 novembre 2025 jusqu'au 23 novembre 2027. Que copie de la présente résolution soit transmise à M. Kamal El-Batad, directeur général et secrétaire trésorier à la MRC terrestre de Blainville. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Donc, en 8.10, c'est notre fameux PRACIM. Donc, la première demande, c'est pour la rénovation du centre Jean-Guy Cardinal. Donc, la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au volet 1 du PRACIM 2025-2028 pour son projet de rénovation du centre communautaire Jean-Guy Cardinal. Donc, on désire mandater l'équipe Laurence pour présenter la dite demande d'aide financière. Donc, la résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la Ville a pris connaissance du guide du PRACIM 2025-28 et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'entretien régulier de maintien et de fonctionnement du bâtiment subventionné pour atteindre ou même prolonger sa durée de vie, que la Ville confirme, si elle obtient une aide financière pour le projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM 2025-28 associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts, et que la Ville mandate l'équipe Laurence pour présenter la demande de projet financière au volet 1 du PRACIM 2025-28 pour son projet de rénovation du centre communautaire Jean-Guy Cardinal et de présenter la dite demande au nom de la Ville par le biais du portail gouvernemental des affaires municipales et régionales. Qui fait la proposition? Monsieur Lebien, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et en 8.11, c'est le même principe. Je vous la relirai peut-être pas toute, là, mais cette fois-ci, c'est pour la construction d'une nouvelle salle communautaire à côté de l'édifice Jules Malcholos. Donc, on désire déposer la demande toujours au volet 1 du PRACIM 2025-28 et de mandater l'équipe Laurence pour présenter la dite demande d'aide financière. Donc, c'est exactement un copier-coller. Donc, on autorise le dépôt de la demande, on s'engage à respecter les modalités. Si on obtient l'aide financière, on va payer les coûts admissibles, on va payer les coûts non admissibles et on mandate l'équipe Laurence. Si je le résume. À moins que vous voulez que je le lise, là. Ça va. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et pour votre information, le PRACIM, la subvention de base, c'est 50 % du coût.
Puis à ça s'ajoute selon la population, selon si par exemple on prend du bois pour faire l'édifice, c'est un 5 % de plus. Si ça a des valeurs environnementales, ça a un pourcentage. Donc ça va aller normalement là, entre, je vous dirais, 70 et 80 % de subvention. Donc ça vaut vraiment la peine. Et pour l'édifice qui serait à côté de l'édifice Gilles Machelos, il y a une partie aussi qui va être financée par la Maison des Jeunes elle-même pour sa section du bâtiment. Donc, ils ont des fonds aussi, eux, avec des programmes qui leur sont attribués. Donc, c'est en partenariat, puis on peut combiner les deux, on a validé. En 8.12, M. Leblanc. Oui, merci. Donc, 8.12, appui à la candidature de Mirabel et de la région des Laurentides pour l'accueil des Jeux du Canada 2031. La Ville de Mirabel souhaite déposer sa candidature pour accueillir les Jeux du Canada d'hiver 2031. La Ville de Mirabel aspire à faire des Jeux du Canada 2031 un projet d'envergure régionale mobilisant l'ensemble des Laurentides. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire donner son appui à la démarche entreprise par la Ville de Mirabel. La résolution se lit comme suit. Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines appuie officiellement la candidature de la Ville de Mirabel et de la région des Laurentides pour l'accueil des Jeux du Canada d'hiver 2031. Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines réaffirme l'importance de cette candidature pour le rayonnement et le développement régional et s'engage à soutenir les démarches mises en œuvre par le CPERL et la Ville de Mirabel. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC Thérèse de Blainville, au Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, à la Ville de Mirabel et aux partenaires régionaux concernés, et que la présente résolution dûment signée puisse être annexée au cahier des candidatures des Jeux du Canada 2031, le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines y consentant expressément. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. J'ai tellement d'admiration pour les villes qui font ces dossiers de candidature-là. L'investissement est immense, immense. Et je vous rappelle qu'en mars prochain, la ville de Blainville, donc présentée par notre MRC, c'est les Jeux du Québec qu'on va avoir à Blainville en mars prochain. On est bien énervés. Ensuite, le point suivant, c'est une autorisation de signature pour une transaction au dossier du 15 rue de la Bretagne. Donc ici, ce n'est pas une transaction financière, c'est une transaction légale. Là, donc c'est un engagement, mais ce n'est pas de l'argent. C'est juste le mot transaction, des fois, peut porter à confusion. Donc la demande de permis qui a débuté en décembre 2024 visant la construction d'un bâtiment principal au 15 rue de la Bretagne. Le propriétaire désirait se raccorder au réseau d'aqueducs privés qui dessert le domaine Normandie. Le 31 mars 2025, le ministère de l'Environnement a ordonné à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines d'exploiter provisoirement le réseau d'aqueducs privés du domaine Normandie et qu'en raison des différentes problématiques reliées au réseau d'aqueducs privés d'aquagestion, la Ville ne peut permettre le raccordement au dit réseau. Donc, la Ville a refusé les demandes de permis et de certificats. Les propriétaires se sont opposés à ce refus de délivrance de permis. Les parties qui ont eu des échanges par le biais de leur procureur afin d'éviter les procédures judiciaires et arriver à une entente. Donc, le projet de transaction entre le propriétaire du 15 rue de la Bretagne et la Ville a été soumis. Alors, la résolution est que la Ville accepte la transaction soumise pour le maintien des droits de construction du propriétaire du 15 rue de la Bretagne et autorise la signature de la dite transaction et tous les documents relatifs à celui-ci par la mairesse et le directeur général. Donc, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 14, M. Leblanc. Je regardais Mme Baril, mais je ne suis pas à bonne place. Oui, merci. Donc, modification à la signalisation annexe F du règlement numéro 3900-3. La problématique du stationnement sur la 2e avenue à proximité du commerce situé au 206 2e avenue, que l'ajout de panneaux de stationnement indiquant un stationnement limité à 30 minutes améliorerait la problématique de stationnement, qu'il y a lieu de modifier l'annexe F du règlement numéro 3900-3 pour ajouter cette limitation de stationnement. La résolution se lit comme suit, de modifier l'annexe F du règlement numéro 3900-3 de la façon suivante. En ajoutant le stationnement limité à 30 minutes du côté pair de la 2e avenue face au numéro civique 206 2e avenue entre les deux entrées charretières, d'autoriser le service des infrastructures et techniques à procéder à l'installation des panneaux ci-haut mentionnés indiquant ces nouvelles signalisations, de transmettre copie de la présente résolution au service intermunicipal de police Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté.
En 9, donc, on procède au dépôt de divers rapports et procès-verbaux. Donc, l'état comparatif des revenus et dépenses, le procès-verbal de la rencontre du 17 septembre 25 du comité consultatif en urbanisme, le procès-verbal du 24 septembre 2025 du comité consultatif en circulation et le rapport tricentriste pour août 2025. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 10.1, donc, c'est l'adoption du règlement 860-126. Donc, c'est la troisième fois qu'il passe au Conseil. Donc, c'est sa dernière lecture. Donc, le règlement est amendé pour que le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages suivants: station de pompage, usine de filtration, usine de traitement des eaux usées, industrie des déchets, industrie de recyclage, soit changé de la façon suivante, qu'il y ait une case par 150 mètres carrés pour entrepôt, atelier ou autre, donc une case de stationnement. Dans le cas d'une entrée desservant une aire de stationnement pour un stationnement public sur lequel des servitudes sont actives ou passives, la largeur maximale est fixée à 12 mètres. Et on vient aussi finalement changer le pourcentage requis de matériaux pour encore les usines de traitement des eaux, des traitements usés, pour que ce soit 30 % de l'un des matériaux autorisés à la classe A qui donne sur une voie publique ou privée de circulation. Donc, c'est les 3 petites modifications. Ça fait 3 fois qu'on voit en conseil. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On arrive, là. C'est à votre tour, là. Vous avez été patient. Monsieur Renière. Oui, merci. Donc, on est au 10 rue de la Roxane. C'est dans le domaine d'Esprit en direction là, de Sainte-Sophie via la Montée-Morel pour vous situer donc au bout là, de la rue Thérèse, Roxane. Donc, c'est une maison qui a brûlé. Donc, c'est une demande de permis soumise à un PIA. Donc, la demande vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages comprenant un logement intergénérationnel. La demande respecte en partie les objectifs et critères du règlement sur les PIA. La construction fait suite à un incendie. Le secteur possède des bâtiments dont les gabarits et l'architecture sont hétérogènes. Le bâtiment n'a pas une forme régulière rectangulaire et possède des décrochés au niveau de son implantation et des éléments en saillie. Certaines fenêtres et portes patio de l'ancien bâtiment seront réutilisées sur les côtés du bâtiment. L'architecture comprend des aspects champêtres par l'utilisation de matières naturelles, du bois et de la pierre, et ayant des toitures de forte pente et une très grande fenestration. Le bâtiment possède plus de 30 % de fenestration en façade. À la suite de la démolition, à cause d'un sinistre, le terrain est déjà aménagé. Il est dans un secteur boisé et plusieurs arbres ont été conservés. Les installations septiques, la piscine et la remise sont conservées. Que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver et ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal, c'est nous, accepte la dite demande, et ce, pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière, qui fait la proposition. M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté et on vous souhaite que du bonheur. Une chance, hein, vous avez aussi, finalement, on savait tous qu'on refusait, puis on vous a tous fait ça. Ça n'aurait pas été fin. Hein? On est fin. Non. Oui, c'est ça. 10.3, M. Renière. Non, ce n'est pas nos intentions. Quand on a des très beaux projets comme ça, là, on est vraiment heureux de recevoir ça à la ville. Là. Quand je mentionnais là, Mme la mairesse, que dans le domaine des Cyprès, c'est des maisons hétérogènes, bien, c'est bien justement d'avoir des bâtiments, de l'architecture qui ne sort pas trop de l'ordinaire, mais qui vient égayer un peu le paysage urbain qu'on va retrouver dans ces domaines-là. C'est vraiment intéressant. Donc, on s'en va au 128 rang Sainte-Claire pour une demande de PIA. C'est aussi une habitation qui a eu un sinistre, un feu. C'est un dossier qu'on a eu le mois dernier aussi qui a été refusé. Donc, la demande revient là, avec des modifications ce mois-ci. Donc, la demande vise à la reconstruction d'un bâtiment unifamilial isolé ainsi que d'un logement intergénérationnel situé au sous-sol. La demande respecte en majorité les objectifs et critères du règlement sur les PIA. La nouvelle proposition fait suite au refus de la dernière proposition présentée au comité consultatif d'urbanisme du 27 août 2025. La reconstruction fait suite à un sinistre.
Le permis de démolition numéro 2025-00278 a été délivré le 18 juin 2025. La nouvelle proposition a une architecture du bâtiment ayant un toit en pignon avant avec ornement. Le bâtiment projeté ne nuit pas au bâtiment d'intérêt patrimonial de valeur forte qui est situé à proximité. Qu'une vérification de droit devra être obtenue de la CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, pour permettre la délivrance du permis de construction, que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Rognac. Qui fait la proposition? Mme Paré, l'appuyez par. M. Lévesque, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.4, M. Rognac. Donc, on revient, direction Sainte-Sophie, Montémorel. On est au chemin du Golfe. Maintenant, au 7 chemin du Golfe pour une demande de PIA. Donc, c'est la modification du revêtement là, pour aller chercher un revêtement plus gris là, dans les couleurs et un petit peu plus foncé. Donc, c'est pas énorme, mais il faut le passer ici. La demande vise le changement de couleur du revêtement extérieur ainsi que des portes de garage de l'habitation unifamiliale et du garage privé isolé qui sera de couleur gris souris et noir respectivement. La demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Le bâtiment principal ainsi que le garage isolé sont assujettis au PIA. La porte de garage du bâtiment principal sera peinte en noir et conserve les fenêtres ayant un carrelage. Le revêtement extérieur du garage et du bâtiment principal sera peint de couleur grise. Que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Rognac. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.5, M. Rognac. Oui. Le plus gros pour la fin. Donc, on est au 271 rang Lepage pour un PPC-moi. Pour faire simple, pour ceux qui ne sont pas habitués, un PPC-moi, c'est un outil en urbanisme qui nous permet de déroger en partie à notre réglementation pour des projets particuliers, mais en même temps, ça nous permet d'avoir des exigences à ces projets-là. Donc, ces gens-là doivent normalement respecter un peu plus que la réglementation s'ils veulent, en contrepartie, avoir une certaine dérogation. C'est un très bel outil quand il est bien utilisé. Donc ici, c'est l'adoption du premier projet de résolution et de fixation de l'Assemblée publique de consultation du PPC-moi au 271 rang Lepage. La demande vise à autoriser un PPC-moi afin de permettre l'usage autres services de travaux spécialisés de construction, 6649. C'est 10, donc c'est dans la grille d'usage, donc commercial lourd et activités para-industrielles, en remplacement de l'usage actuel qui est entrepôt pour le transport par camion, 4221, I3 industriel lourd. Donc, en ce moment, il y a un usage industriel et l'objectif ici, c'est de le diminuer à un usage commercial qui va être moins lourd, moins dérangeant, moins nuisance pour les voisins. Le lot d'une superficie de 8261,1 m² est situé en zone agricole. L'usage actuel du terrain entrepôt pour le transport par camion est dérogatoire puisque l'usage n'est pas autorisé dans la grille des usages et des normes de la zone A010. L'usage actuel du terrain entrepôt pour le transport par camion n'a jamais fait l'objet d'une déclaration de droit acquis auprès de la CPTAQ. Le projet apporte une plus-value permettant pour le milieu en autorisant un usage qui est moins susceptible de nuisance que l'usage actuel. Le projet propose l'ajout d'une zone tampon comprenant au minimum 29 arbres, améliorant ainsi la superficie de canopée sur le terrain, qu'aucun abattage d'arbres n'est requis. L'usage ne s'intègre pas aux usages présents de la zone, cependant, elle produit moins de nuisances que l'usage actuel, industriel. Le projet proposé déroge à 4 dispositions du règlement de zonage 860 portant sur l'usage, le revêtement des aires de stationnement et allées d'accès, les bordures requises au pourtour des aires de stationnement et allées d'accès et l'absence d'aires de chargement et
de déchargement. Les demandes de permis pour la transformation du bâtiment principal, l'aménagement du terrain, un certificat d'occupation d'affaires, l'ajout de l'enseigne ainsi que pour l'installation septique devront être déposés accompagnés de tous les documents exigés par la réglementation en vigueur au moment du dépôt des demandes. La demande doit soit accompagnée des conditions suivantes. 1. L'aire de plancher du bâtiment principal est fixée à la superficie proposée par le plan de l'architecture d'Annie Durand-Courchesne, daté du 15 septembre 2025. 2. L'aménagement de l'aire de stationnement ainsi que l'aménagement du terrain respecte le plan de l'architecte Dany Durand-Courchesne, daté du 15 septembre 2025. Tout agrandissement du bâtiment principal ainsi que tout agrandissement de l'aire de stationnement devront obtenir une nouvelle résolution du conseil municipal. Les plans liés à la demande de permis ou de certificat pour la transformation du bâtiment principal pour les travaux de rénovation de l'extérieur du bâtiment principal soient soumis à une approbation en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration, donc les PIA. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à l'exception des véhicules utilisés par l'entreprise détenant le certificat d'occupation d'affaires. Et 6, une autorisation pour un usage autre qu'agricole de la CPTAQ soit obtenue et qu'advenant le refus de l'usage autre qu'agricole par la CPTAQ, le PPCMOI devient caduc. Que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal adopte le premier projet de résolution concernant ladite demande, laquelle est assujettie aux conditions proposées, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente résolution s'applique et que l'Assemblée publique de consultation soit fixée au 25 novembre 2025 à 7h30 ou 19h30 à la salle Mario Gauthier de l'Hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Merci, M. Renière. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et en 10.6, c'est donc une demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d'autorisation à la CPTAQ pour un usage autre qu'agricole au 192 1er Avenue, donc à la laiterie Charbonneau. Donc, le projet d'ajout d'un pavillon est conforme aux dispositions relatives au pavillon dans le chapitre 9 du règlement de zonage 860 concernant les dispositions applicables aux usages agricoles. Une demande d'autorisation pour un usage autre qu'agricole doit prendre en considération la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le lot a un potentiel agricole et que le lot est adjacent à la limite du périmètre d'urbanisation. La demande d'autorisation pour un usage autre qu'agricole doit prendre en considération les espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité locale hors de la zone, tel qu'indiqué dans la loi. La superficie utilisée pour l'usage autre qu'agricole n'occupe que 60 mètres carrés. Le pavillon servira à l'usage complémentaire à l'usage agricole qui est la transformation des produits laitiers provenant de la ferme laitière. J'entends encore le crayon. Le pavillon ne peut être aménagé sur un lot situé hors de la zone agricole puisque celui-ci est en fonction de l'usage complémentaire de transformation des produits laitiers. Le pavillon doit être sur le même lot que l'usage de transformation des produits laitiers puisqu'il servira à accueillir les clients de la laiterie Charbonneau. L'aménagement d'un pavillon sur le terrain ne créera pas un effet d'exclusion de la zone agricole puisque le pavillon sera en lien avec l'usage complémentaire à un usage agricole existant. Le lot est utilisé par un bâtiment agricole dont l'usage complémentaire à l'usage agricole ferme laitière et la transformation des produits laitiers ainsi que le service de repas. L'emplacement visé pour l'aménagement du pavillon a peu d'effet sur les activités agricoles existantes. Le pavillon n'a pas d'effet sur les bâtiments agricoles avoisinants. L'aménagement du pavillon n'affecte pas l'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole. Et l'aménagement du pavillon n'a pas d'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la CPTAQ que la demande pour un usage autre qu'agricole est conforme à la réglementation municipale. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté.
Alors, c'est ce qu'on avait pour l'Assemblée de ce soir. Donc, avant d'aller aux paroles aux citoyens, donc paroles aux élus. Donc, M. Lévesque, est-ce qu'on commence par vous? Est-ce que vous avez des éléments? C'est pour vous. Bien, ça, je veux dire, c'est notre dernière. C'est notre dernière. Je veux juste dire que je suis super reconnaissant. Ça va bientôt faire 50 ans que je vis à Sainte-Anne-des-Plaines. Puis je trouve que je me sens choyé, je suis reconnaissant d'avoir pu représenter le conseil municipal pendant ces 4 années-là. Puis c'était vraiment un plaisir de m'impliquer dans ma ville où je suis né. Puis c'est ça. Merci, M. Lévesque. Madame Hardy? Oui, bonsoir. Moi aussi, c'est ma dernière séance après 8 années que pratiquement j'ai pas manqué de séance en présentiel ici, là. Donc, oui, il y a un pincement au cœur, mais c'est une très belle expérience. Je veux remercier tous mes collègues ici, M. Charbonneau qui est ici dans la salle, qui a été l'une des premières personnes qui m'a parlé de m'impliquer au niveau de la politique municipale, moi qui n'aurais jamais pensé au préalable réaliser cette expérience-là qui a été très agréable. On est chanceux ici à Sainte-Anne-des-Plaines. C'est une très belle municipalité. On a des gens de cœur, intègres, qui font rayonner la ville à travers le Québec, puis ailleurs aussi en dehors. Donc, ça a été un privilège, puis je repars avec beaucoup de confiance et aussi une très belle expérience que je vais avoir dans mon sac à dos, puis que je souhaite partager éventuellement dans d'autres défis, d'autres projets. Donc, à suivre, mais ça a été un coup de cœur pour moi d'être ici, là. Merci beaucoup. Merci, Mme Hardy. Monsieur Berthiaume? Madame la maire, ça fait de quoi de voir partir 2 de nos confrères, évidemment, qui terminent leur mandat. Ce fut un plaisir de collaborer avec vous. De mon côté, depuis 2017, j'ai le plaisir de siéger ici au conseil municipal, donc depuis les 8 dernières années. Et j'ai toujours ce feu sacré pour ma ville que j'aime, que j'adore, et je désire poursuivre pour un 3e mandat. Donc, je veux juste remercier l'ensemble du conseil. Ce fut très agréable, ce mandat-ci. Mais il y a encore plein de choses, puis je me sens encore vigorifié de vouloir poursuivre. Alors, à très bientôt. Merci, M. Berthiaume. M. Leblanc? Oui, merci. Donc, pareillement, mandat qui se termine après 4 ans pour représenter les citoyens du district 4. Ça a été vraiment un privilège et j'ai encore, comme mon confrère M. Berthiaume, la flamme de continuer. Donc, beaucoup de projets m'animent pour les prochaines années et ce n'est qu'un prochain rendez-vous. Merci, M. Leblanc. M. Cognard? Merci, Sébastien. Merci, Isabelle. Ça a été un plaisir de vous côtoyer dans les 4 ou 8 dernières années. Là. Un grand plaisir. On a beaucoup appris. Dernier 4 ans, juste faire un petit peu d'historique assez mouvementé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, 4 ans, c'était une fin de pandémie. On a traversé cette pandémie-là, un début de mandat. On a par la suite traversé un nouveau rôle. C'est jamais facile pour une ville de traverser un nouveau rôle. Vous savez comment ça l'impacte, là, autant les citoyens que l'administratif. Et dernièrement, malheureusement, on a un voisin orange au sud qui s'amuse à jouer avec notre économie et toute l'économie de la planète comme un savant fou. Donc, bravo. Je dis bravo à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, bravo à l'administration de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, nos employés, le conseil. Ça a été un grand 4 ans quand même, beaucoup de défis parfois qu'on ne contrôle pas, donc on doit agir au travers de ça. Ça a été pour moi une très grande fierté, beaucoup d'honneur de servir ma communauté, servir des amis, servir des concitoyens. Et ça va être encore une très grande fierté de vous servir encore pour les 4 prochaines années. Merci. Merci, M. Renière. Mme Baril? Oui, merci. Eh bien, que dire après tout ça? Je crois que mes collègues ont dit beaucoup ce que j'avais à vous dire. Un gros merci, Isabelle, Sébastien. C'est vraiment enrichissant de travailler avec des gens comme eux qui nous apportent beaucoup, qui apportent beaucoup à notre ville. Puis on va pouvoir aller, je pense, les appeler au besoin. Ils vont toujours être là pour nous, je crois. Et mes chers collègues, autant les conseillers, Mme la mairesse et toute la gang de la ville, les employés de la ville, on a tellement une belle équipe ici à Sainte-Anne-des-Plaines, on est choyés, contrairement à
plusieurs autres villes où des fois, c'est pas tout le temps facile. Mais ici, ça a tout le temps été facile. On a une belle écoute, on est transparent. Ça fait 50 ans que je demeure à Saint-Anne-des-Plaines. J'ai Saint-Anne-des-Plaines de tatouer sur le cœur. C'est notre communauté. On est là pour vous. Puis ça fait 12 ans que je suis en poste. J'engage pour un 4e mandat. Puis je vous ai avec moi ici. Fait qu'on est ouvert à tous les commentaires. On est là pour travailler. C'est notre ville, autant à nous qu'à vous. Donc, on est là pour vous. Puis on espère continuer. On se revoit bientôt. Merci, Mme Baril. Donc, merci à tous. Je vais faire un entorse à la procédure habituelle parce que j'aimerais bien me garder le mot de la fin. Donc, je vais permettre le tour aux citoyens, donc les questions, et je reviendrai par la suite pour mon mot à moi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Nadeau. Le mois dernier, je vous ai demandé si le réaménagement du boulevard Sainte-Anne, ça venait de la vieille administration, de votre administration ou du ministère des Transports. Vous m'avez dit que ça venait du ministère des Transports. Mais je ne comprends pas comment se fait que le Conseil peut accepter ça, un réaménagement comme ça, avec des arbres, des fleurs, qu'il va falloir que vous arrosiez régulièrement avec la circulation qu'il y a. Il va falloir qu'il fasse ça de nuit, ou je ne sais pas, mais ça va être un problème pour la circulation. En effet, c'est le MTQ. Je vous le répète, on n'a pas accepté parce qu'ils ne nous l'ont pas demandé. On a toujours un pouvoir, je vous dirais, de recommandation. Donc, ils nous ont présenté les plans. Ils nous ont demandé si on avait des commentaires, mais ultimement, c'est eux qui prennent la décision. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils ont fait? Non. Est-ce qu'on va vivre avec? Oui, en effet. J'ai vu là, des boîtes à fleurs d'à peu près 4 pouces de large. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air puis quelle sorte d'affaires qu'on va mettre là-dedans pour que... Oui, en effet, ce ne sera pas évident. Le stationnement qui a été retiré, on en avait plus initialement sur les plans. Finalement, on en a beaucoup retiré. Donc, une chance qu'on avait pris de l'avance puis qu'on a acheté des stationnements un peu partout. Mais en effet, c'est un peu comme si votre voisin fait des travaux, il va peut-être vous tenir au courant, mais c'est lui qui décide. Vous n'avez pas un pouvoir de décision sur la maison de votre voisin. Bien, le MTQ, c'est un peu ça. C'est comme si c'est notre voisin qui traverse bord en bord notre ville. Donc, oui, en effet, puis on en a fait des représentations, puis des réunions, puis on a critiqué, puis on leur a dit des trucs. Moi, les lumières, on a demandé 3 lumières, à la 5e, à la 1e, puis à Gibson. Donc, quand ils sont arrivés pour dire qu'ils les mettaient à la 3e, à la 6e pour Maxi, on n'a toujours pas compris. Puis la Ville n'a pas réussi toute seule à faire retirer la lumière à des cèdres. C'est parce que notre député s'en est mêlé qu'on a réussi à faire retirer ça. Donc, ça s'est rendu sur le bureau de la ministre, qui était la ministre Guilbeault à l'époque, pour pouvoir faire retirer, qui aurait complètement, encore plus, paralysé la Ville. Donc, c'est vraiment un travail qu'on a fait. Si notre députée n'avait pas été présente, ça aurait été probablement encore pire. Donc là, on va vivre avec. Ils disent qu'ils vont rester à l'affût, qu'ils vont voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais en effet, toutes les boîtes à fleurs, bien, des boîtes à fleurs, peut-être pas des boîtes à fleurs que je devrais dire, là, mais les genres de terre-plein où est-ce qu'ils ont mis des comment? Pour mettre des pissenlits, c'est ça. Moi, j'écoute en plus, pardon. Donc, mais où est-ce qu'il y a les terre-pleins, là, puis où est-ce qu'ils ont planté les arbres, puis tout ça, là, ça va être beaucoup de travail. Puis ça, c'est nos employés qu'il faut qu'ils s'en occupent. Donc, c'est sûr qu'on est chanceux d'avoir une équipe au niveau de l'horticulture qui est exceptionnelle. Donc, ils ont déjà dépensé pour que ce soit le minimum d'entretien. Mais il faut s'assurer de respecter les rayons de visibilité. Il ne faut pas que ce soit d'un genre. Il ne faut pas que ça ait de l'air tout croche. On a un beau centre-ville tout neuf, puis on va avoir des pissenlits dans nos boîtes à fleurs, là. Donc, c'est beaucoup de travail. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que nous, on l'aurait fait comme ça? Non. Pas du tout. Vous n'avez pas votre mot à dire. Pas du tout. Juste la distance. Juste la distance qu'ils ont mis entre le plan, c'est ridicule. Ouais. Puis ceux-là qui ont mis sur le bord, pas loin de l'église, là, tu sais, qui ont des pics, là, ben, ils ont mis à un pied du trottoir. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont arriver quand ils vont pousser un peu? Mais les femmes qui vont passer avec des petites robes, là. C'est ça. On va avoir les jambes raffinées. Puis en plus, c'est qu'il y a certains endroits où est-ce qu'ils ont dit mettez des vivaces, mais c'est parce qu'on met du sel l'hiver, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas sûr, moi, que ça va survivre. On va le laisser vivre, là, on va voir ce qu'il y en est,
mais nos horticultrices, là, notre équipe au niveau de l'horticulture sont vraiment déjà sur le dossier pour, à partir de l'an prochain, là, c'est eux les spécialistes là-dedans. Fait qu'ils vont travailler fort, mais est-ce que nous, il va falloir qu'on engage une personne de plus pour s'occuper de ça? C'est nos taxes qui vont payer ça, là. Fait que c'est ça qu'on est en train d'évaluer et qu'on regarde pour le prochain budget. Monsieur Charbonneau? Oui, juste pour en mettre un peu plus, M. Nadeau, pour qu'il soit fier de notre MTQ, ancien MTQ, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. MTMD. Peu importe. J'ai noté lundi matin qu'il y avait des arbres, des beaux chênes et des arbres qui vont monter très haut en face de la maison de la famille. En face de la maison de la famille, au 236 Beaupré, je pense que j'ai eu, peu importe le numéro. Mais ces arbres-là, quand on plante un arbre, on regarde par terre, on sait qu'on va plus le mettre, mais on regarde en haut pour voir s'il n'y a pas des fils. Ils sont juste en dessous des fils. Dans 10 ans, là, on va tout être obligé de les couper. Il n'est pas trop tard pour les transplanter, ils viennent d'être transplantés haut. Si vous ne savez pas où les mettre, là, chez nous, il y a beaucoup d'espace pendant les transplanter. Il n'y en a pas de fil au-dessus. On a des adeptes. Mais oui, mais notre... des bonnes essences, exactement. Parce que notre arboricultrice, initialement, c'était des, comment qu'on appelle ça, les enfants des cocottes? Des févriers. Des févriers qui voulaient mettre. Puis ils ont dit, les genres de cocottes, là, qui vont toutes tomber à terre sur le boulevard, ces trottoirs, c'est la piste cyclable. Fait qu'elle a dit, non, vous ne pouvez pas mettre ça, là. Donc, il y a déjà en partie des arbres qui avaient prévu mettre qu'on a retirés parce que ça ne peut pas se faire sur un espace comme ça. Sur un terrain, dans un parc, c'est pas la même chose que sur une route, là. Donc, on a déjà intervenu. On a réussi. Cette fois-ci, ils nous ont écoutés. C'est un qu'on a gagné, mais il y a encore du travail à faire. On a un exemple sur le nouveau boulevard, là, devant chez Jean Coutu et devant Maxi. Ils ont mis des tilleuls japonais parce que c'est des arbres qui ne viennent pas haut. Ils sont en dessous des fils électriques. On ne les coupera pas parce qu'ils sont là, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. En effet. Merci pour les commentaires. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Ça fait le tour? Alors, dans ce cas, je me permets, on revient en arrière et je me permets le mot de la fin. C'est en effet la fin d'un troisième mandat. À toutes les fois qu'on termine un mandat, c'est des petits deuils qu'on doit faire, des deuils de gens avec qui on a travaillé. Donc, évidemment, mes premiers remerciements, c'est en effet, puis là, je vais me permettre d'y aller avec les prénoms. Donc, Sébastien, les 4 dernières années, merci de ta présence. Ça a été très pertinent de voir ton cheminement, de voir ton évolution, mais de voir ton côté très terrain. On voit qu'on était habitué d'être avec les gens, de travailler, puis le grand cœur que tu as, ça a vraiment été inspirant pour nous. Et ma chère Isabelle, 8 ans ensemble, j'ai tellement appris ta générosité. Si aujourd'hui, je suis la référence au niveau des maires et mairesses à travers la province pour la défense de l'agriculture, c'est entre autres grâce à tout ce que tu m'as enseigné. Isabelle est agronome et elle n'a jamais n'importe quel dossier en agriculture. Si j'avais quoi que ce soit, je l'appelais, puis je suis sûre que je vais pouvoir continuer à t'appeler. Mais aujourd'hui, quand il y a un dossier en agriculture dans une ville, c'est souvent moi qu'on appelle. Pourquoi? Bien parce que dans les 8 dernières années, j'ai été littéralement une éponge de toutes tes connaissances. Et aujourd'hui, ça me permet vraiment d'être très efficace pour la population. Donc, en plus de ta générosité, ton grand cœur, mais ton grand humanisme a été vraiment important. Donc, merci beaucoup. À mes collègues, on continue. Donc, on sollicite un autre mandat. Évidemment, c'est dans les mains de la population, mais vous voyez la motivation qu'on a. Donc, on veut vraiment poursuivre pour pouvoir continuer à servir. Un merci à l'administration. Donc, j'ai beaucoup ri cet été quand il y a un citoyen qui est venu me voir parce que je venais de faire une allocution puis qui m'a dit « Je pensais que vous travailliez au loisir ». Puis là, je suis partie à rire, puis j'ai dit, bien, pourquoi? Bien, c'est parce qu'à tous les événements, parce qu'évidemment, je ne parle pas dans tous les événements, mais je suis là dans tous les événements, il me dit, je vous vois interagir avec l'équipe de la ville, puis vous avez de l'air tellement complice qu'il dit, j'étais sûre que vous étiez quelqu'un qui travaillait au loisir. T'sais. Fait que ça m'a fait une grande fleur, honnêtement, parce que c'est vrai qu'on est bien. Je tiens à saluer aussi Jean-Sébastien. Donc, on a un technicien d'informatique qui est en arrière de la caméra. Donc, on a eu en début de mandat des moments. Bonjour. on a eu des moments difficiles où est-ce que la sécurité de la mairesse était en jeu, des gens très fâchés, des gens agressifs.
et de savoir que Jean-Sébastien est là avec son téléphone pas loin, puis que si jamais il se passe quelque chose, je me sens protégée. Donc, cette aura de bonté-là que Jean-Sébastien a su instaurer en étant toujours présent, toujours disponible, ça faisait en sorte que moi, j'avais pu à penser à ça. Je ne peux pas m'empêcher de souligner le départ de quelques citoyens très marquants au cours du dernier mandat, des citoyens engagés qui nous ont quittés. Monsieur Michel Sigouin, avec qui j'ai commencé, moi, dans mes premières implications à Sainte-Anne-des-Plaines, un très grand protecteur de l'environnement qui nous a quittés en 2022. Donc, pour moi, il a été une référence au niveau de l'environnement et sa générosité a toujours été présente dans toutes les années que j'ai pu le côtoyer. Monsieur Marcel Tessier, qui nous a quittés en 2024, a aussi été un homme tellement inspirant, un historien. J'aurais pu m'asseoir des heures et des heures et des heures à écouter raconter des histoires par M. Tessier. On a parlé de M. Jules Malcholos tantôt, un des plus grands bénévoles, je crois, que Sainte-Anne-des-Plaines n'aura jamais connu, donc qui nous a quittés cette année en juin 2025. Donc, merci pour votre implication, M. Malcholos. Même si vous n'êtes plus là avec nous, on sent encore votre présence. Et ici même au Conseil, je ne peux m'empêcher de saluer Martin Bolduc qui nous a quittés en 2024. Souvent, les citoyens disaient « il y en a des questions, Martin Bolduc », puis ils le regardaient de travers, puis tout ça. M. Bolduc, c'était lui qui arrivait, puis « avez-vous des questions sur les chèques », puis il se levait, puis il disait « j'ai 24 questions sur 24 chèques ». Puis je disais « bien, on y va ». On les prenait un à la fois. Le fait de poser des questions, c'est pour ça que je regarde toujours M. Nadeau, parce qu'il est bon aussi pour poser des questions. Quand les citoyens viennent et posent des questions, pour nous, les élus, ça démontre notre transparence. Donc, plus vous vous informez, plus vous voyez, moi, les questions, je les ai, les réponses, je les ai, je suis capable de le dire, je suis capable de le vulgariser, je suis capable de le partager. Donc, c'est vraiment important pour moi, les citoyens qui sont présents. Donc, ces 4 personnes-là qui nous ont quittés ont vraiment été très marquants, je trouve, moi, dans le dernier mandat et même dans les années qui ont précédé. Donc, je les salue. Et évidemment, le dernier grand merci revient aux citoyens. Je le dis, ça fait 12 ans que pour moi, c'est un honneur de vous représenter. J'ai goûté à un poste différent, à être 8 ans comme conseiller municipal à la mairie. On est complètement ailleurs. Les dossiers sont ailleurs. Je n'ai jamais pensé que je serais aussi fâchée en tant que mairesse parce que souvent, je trouve qu'on manque de respect envers les municipalités rurales. Donc, notre particularité, notre réalité, de la manière qu'on est mal compris, puis c'est toujours venu me chercher. J'ai défendu Sainte-Anne-des-Plaines sur à peu près toutes les tribunes qui existaient et j'ai aussi changé la renommée de Sainte-Anne-des-Plaines en m'impliquant dans plein de dossiers partout à travers la province et même qu'on m'a invité à Paris, j'ai même été invitée, là, on était 2 maires à Paris à travers de tout le Canada. Donc, dont moi. Donc, ce n'était pas une petite fierté pour moi d'aller représenter Mont-Sainte-Anne-des-Plaines. Puis quand je suis à des tables, j'ai un grand projet avec les nappes où est-ce que je travaille avec Bruxelles en Belgique. Tu sais, on peut dire, hein, c'est Bruxelles, la Wallonie, Laval, Montréal, Gatineau et Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, si sur le coup, j'ai fait « qu'est-ce que je fais là », j'ai compris rapidement que la réalité des villes au Québec, ce n'est pas Montréal. C'est des villes comme nous, des petites villes de moins de 20 000 habitants. C'est ça la très grande majorité des villes au Québec. Et notre réalité, si on ne prend pas le temps de l'expliquer, on passe à côté de plein de choses. Puis c'est probablement pour ça que parfois on est mal compris. Beaucoup de chemin de fait, je ne répéterai pas ce que M. Renière a fait, mais le boulevard, l'usine d'eau potable, là, on commence avec l'usine d'eau usée, l'environnement, les parcs, toutes les politiques qu'on a mises en place, amis des aînés, amis des enfants, politique culturelle, la politique des personnes handicapées. Puis je regarde là M. Leblanc parce que c'est principalement ses dossiers. Des grands projets inclusifs. Le vélo partage, là, c'est tellement un grand succès. Là, les gens qui peuvent aller chercher un vélo électrique gratuitement pour l'utiliser, ça l'a vraiment permis de venir briser l'isolement de nos aînés, entre autres, qui n'ont pas de place dans leur logement pour avoir 2 vélos électriques. Donc, c'est souvent, des fois, des matins qu'il y a des lignes d'attente pour avoir un vélo. Pour moi, c'est un immense succès, et etc., etc. Ça n'a pas toujours été facile. On a eu 2 dossiers très difficiles à gérer. Je pense que ça prenait du courage pour aller jusqu'au bout. Un sondage sur changer les poubelles. Ça a été douloureux parce qu'on m'a dit que j'étais une soviète. Une soviète. Je voulais gérer comme si on était en URSS. Je n'ai pas encore tout à fait compris le lien, mais en tout cas. Puis le dossier de la piscine. Donc, moi, je m'étais engagée
dans mes promesses électorales à vider le dossier. J'avais dit, on va le faire, là, puis vous me direz si vous en voulez une. Ça a été fait dans les règles de l'art, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont fâchés contre moi parce que j'ai osé poser une question. Les citoyens se sont exprimés dans la manière qu'il fallait le faire. On a respecté la décision. Pour moi, c'est ça, des élus, c'est pas de prendre des décisions faciles, c'est d'aller où est-ce que les dossiers sont, puis d'y aller à fond. Les citoyens se sont exprimés, on a respecté. Vous n'en voulez pas, on n'en fera pas, puis ça s'est fini là pour nous. Mais on sent qu'il y a encore quelque chose. Donc, ça fait partie des éléments. Et le dernier élément, pour moi, que je suis super fière, c'est les communications. Un des éléments que je voulais faire, c'était de rapprocher le citoyen des élus, d'essayer de briser cette espèce de relation particulière, là, où est-ce qu'on est intouchable. Là. Mais non, moi, le dimanche après-midi, moi aussi, je suis chez Maxi à essayer de trouver qu'est-ce que c'est faire pour souper cette semaine. Là. Donc, tu sais, de montrer qu'on est des humains comme tout le monde. Là. Je ne suis pas dans un char allégorique doré tiré par des cygnes. Ce n'est pas ça du tout ma réalité. Donc, et je voudrais souligner et dire merci à une dernière personne, notre fidèle, notre Monsieur Nadeau. Monsieur Nadeau, vous êtes tout le temps là. Quand vous n'êtes pas là, j'ai un petit vent de panique comme en décembre dernier. Donc, merci d'être là. Merci de poser des questions. Vous n'en avez pas manqué beaucoup dans les 4 dernières années. Puis j'apprécie toujours de vous voir quand vous êtes comme une force tranquille, un représentant. Donc, merci beaucoup pour ces 4 dernières années-là. J'apprécie à toutes les fois que vous êtes présents et que vous posez des questions. Donc, on compte sur vous pour continuer. Alors, bref, je pourrais continuer longtemps, mais c'est pour ça que je veux continuer parce qu'il y a encore plein de projets sur la table, parce qu'on est une belle équipe ici, mais que le citoyen et le conseil municipal, je trouve qu'on forme une, s'il vous plaît, de belle équipe, puis il y a encore des choses à faire. Donc, encore merci pour tout et on se revoit le 25 novembre. Merci tout le monde. Merci.